J'arrive à la fin de ce petit carnet, on peut voir qu'il est déjà bien rempli et il me reste juste la dernière page que je me suis dit qu'on pourrait peindre ensemble. Ce serait l'occasion pour la fin de ce carnet. Alors je vais le coincer comme ça. Dans ce petit carnet, j'ai peint à peu près tout le temps. Je vous ferai de toute façon un petit sketchbook tour là quand je l'aurai vraiment fini. J'ai peint tout le temps des végétaux un petit peu abstraits, des compositions qui mélangeaient des formes un peu plus larges, un peu plus simples, enfin vraiment assez basées sur l'imagination. Et je me suis dit du coup qu'on allait finir celui-ci ensemble et j'ai envie de rester dans la même veine. Donc de continuer à m'amuser avec le pinceau. Là c'est du coup un pinceau ovale. Ce carnet, je vous montrerai un petit peu plus en détail. C'est un carnet de papier de chez Annemule qui m'a été offert par la marque que j'avais envie d'essayer. Il est en papier 100% coton. Et j'aimais bien le petit format. J'avais besoin de faire quelque chose là après les fêtes qui était assez rapide. Quelque chose qui soit amusant, du tout que je suis en train de travailler là sur des nouveaux projets. Et j'avais pas envie de quelque chose de compliqué. Donc je me suis dit que ce petit carnet là c'était le moment parfait pour commencer à m'en servir. Donc comme ça vous allez pouvoir aussi le voir en action. Donc il est en papier 100% coton mais il sèche quand même très très vite. Enfin, je trouve que la peinture sèche malgré tout très vite, là vous allez le voir. Et ça oblige à travailler quand même assez rapidement. Donc après là sur ce genre de composition abstraite, ça pose pas du tout de soucis puisque de toute façon j'ai pas de modèle précis en tête. Je m'amuse beaucoup avec les formes de pinceau. Donc au final c'était pas très grave, mais c'est vrai que par contre je pense que ce serait un petit peu plus embêtant si c'était genre pour peindre dehors par exemple l'été qui fait super chaud. Je pense que le papier sècherait assez vite. Mais bon là comme je disais, moi pour ce que j'en ai fait c'était parfait. D'ailleurs je m'en suis même offert un autre que je viens de commander sur Aquarelle et Pinceau parce que j'aime bien le côté petit format. C'est bien de faire des choses qui soient rapides parfois. Et puis c'est vrai que quand j'avais pas beaucoup de temps, je peignais qu'une seule page. Et les jours où j'avais pas mal de temps pour peindre, j'en profitais. Je peignais parfois plusieurs doubles pages. Donc c'était assez agréable aussi pour ça. Là dans la petite palette à côté de moi, ce sont que des couleurs VF. Là j'ai utilisé Flamant Rose. Premier, c'était le rose avec lequel j'ai fait des grosses formes. Ensuite, là j'utilise... Je me rappelle plus le nom de celui-ci, il faudra que je le cherche pour vous le dire. Et ensuite c'est Agapante le violet. Et vous voyez que je m'amuse juste là avec mon pinceau. En fait j'essaye surtout de varier les mouvements, de parfois appuyer beaucoup, parfois appuyer assez peu. Et puis ensuite c'est le pinceau moyen à pointe fine que j'utilise qui permet de lier le tout. Donc celui-là j'essaye de pas trop le charger, d'utiliser des couleurs un petit peu plus saturées. Pour pouvoir faire aussi des lignes fines. Hop. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait là sur tout ce carnet. Je me suis amusée à jouer avec mon pinceau, c'est super relaxant. Ça permet aussi de ne pas avoir forcément d'objectif en tête quand on peint et puis de se laisser inspirer petit à petit. J'aime bien aussi ce genre de composition qui est très méditative. On peut se laisser vraiment porter par ce qu'on fait. On n'a pas besoin d'avoir un objectif en tête avant de commencer. Je vais continuer là, je pense un petit peu avec le bleu déjà ici. Comme ça, faire des marques plus fines au bout des tiges. Là, vous voyez, quand je vous disais que ça séchait vite, là, les tiges, elles ont déjà séché, alors je viens à peine de les peindre. Comme je disais, c'est pas grave, là, on fera... Ce petit carnet, c'était pour m'amuser, j'avais pas d'objectif particulier de faire des grandes compositions ou ce genre de choses. Donc ça me va très bien. Hop. Donc, maintenant que je vais faire ça, je vais changer de couleur. Je vais reprendre pourquoi pas un peu de rose. Et je vais refaire une forme déjà un peu plus grosse ici. Toujours en jouant avec la pression sur le pinceau. Ce pinceau ovale, je m'en lasse pas depuis que je l'ai découvert. La forme arrondie là au bout, c'est quand même vraiment très très agréable. Je vais ajouter, tant qu'on y est, des petites touches aussi, avec la même couleur. Quand même une certaine satisfaction arriver à la fin d'un carnet
Parce que même si celui-là, il m'aura pris que 10 jours à remplir, c'est quand même quelque chose de se dire c'est le premier carnet que je finis cette année et qui m'aura accompagné en plus sur la transition entre 2024 et 2025, parce que je l'ai commencé juste avant Noël. Et là, on est tout début janvier, je suis en train de le finir. Il m'a suivi dans le sud de la France, où j'ai passé les fêtes en famille. J'ai peint dehors avec, dans un jardin, il faisait super beau, super bon. Hop. Et puis là, je suis en train de le finir tranquillement. Au moins, j'aurais commencé l'année avec quelque chose de créatif, d'assez facile. Donc, je continue là à connecter pendant que je pars. J'alterne les mouvements de pinceau. Pinceau ovale. Ensuite, j'essaye de faire quand même assez vite les tiges avec ce petit pinceau. Et puis quand c'est sec, après, parfois, je rajoute aussi des petits détails en plus. Ça, c'est au gré des envies. Là, j'ai mis pas mal de rose, pas mal de violet. Je vais peut-être rajouter un peu de ce violet. Là, c'est Hippomée, qui est très sympa. C'est un beau violet, bien flashy. Il est très agréable. Je trouve que je l'ai utilisé pas mal là, au fur et à mesure de ce carnet. Il fait vraiment des jolies touches de couleurs. Hop, je vais continuer ici. Déjà avec le violet. Et puis après, je vais réalterner. Je pense que je vais remettre un petit peu de bleu aussi. Pour alterner couleurs chaudes et couleurs froides. Faire des petites touches. Là, c'est la dernière page du carnet. Hop, du coup, elle est un peu en appui. Elle n'est pas en appui, justement, c'est pas facile. Petite touche. Ici. Donc ça sèche trop en bas. Je vais rajouter un peu de bleu. Hop. Ensuite, je continue à peindre les tiges. En fait, ça se construit vraiment tranquillement, petit à petit. C'est agréable de peindre comme ça, sans forcément trop d'idées en tête, et puis de se laisser porter au fur et à mesure. Puis d'ajuster, d'ajouter des petits détails aussi après, quand c'est sec. Même certaines aussi peintures où j'ai fait des petits détails au crayon couleur, pour changer. Hop. J'allais oublier ici. Je vais continuer maintenant, allez, avec un peu de bleu, puisque j'y étais. Ici déjà, et ensuite je vais étendre un petit peu plus vers la droite. J'espère que vous aussi, vous commencez l'année de manière créative, que vous avez plein d'idées. C'est une période toujours qui est un peu particulière, je trouve, d'autant plus que là où j'habite en Seine-et-Marne, avec l'hiver, il n'y a pas grand-chose dans la nature. Alors que quand j'étais chez mes parents dans le sud, là, c'était vraiment superbe. Il y avait des fleurs, il y avait plein de feuillages, plein de plantes. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir pour moi qui suis vraiment très sensible à tout ça. On peut dire que j'ai fait le plein d'inspiration. Le retour a d'ailleurs été un peu difficile, vous vous en doutez. Hop. Ici, donc j'avais rajouté petite chose ici, il n'y a pas besoin de les connecter beaucoup, mais quand même. Et puis aussi ici. Je vais peut-être rajouter un petit peu de violet. Quand même. Et ici, là, j'ai hâte de vous montrer ce carnet quand même parce que je me suis bien amusée avec les peintures que j'ai faites dedans. Vous voyez que là, le rose, il a déjà séché. Hop. Donc, je disais que ça séchait vite. Ici. Ce que je vais rajouter aussi, tant que j'y suis là, je vois que c'est pas sec, quelques petites fleurs. Marrant parce que quand je peignais au début, je faisais beaucoup là de feuillage comme ça, de choses très abstraites. Puis après j'en ai fait un peu moins et là je suis vraiment retombée dedans, mais complètement. C'est drôle, on a vraiment des périodes qui vont, qui viennent.
Hop. Ici. Le rose il est déjà sec, je peux déjà repasser par-dessus. Hop. Comme ceci. Pardon, j'arrête de parler, j'étais un petit peu concentrée. Là, j'arrive un petit peu au bout de la première couche. Ça ici. Connecter là. Et puis parfois aussi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des tiges qui vont nulle part. Juste pour mettre un petit peu plus de ligne fine aussi. Parce que c'est sympa. Hop. Comme ceci, je pense que je vais laisser sécher un petit peu et ensuite j'ajouterai d'autres détails. Je viens tout juste de la finir, du coup j'ai rajouté, vous voyez, quelques nervures là par-ci par-là. J'ai rajouté aussi des petits feuillages plus fins, parfois par-dessus en transparence et puis aussi parfois comme ça, là tout simplement juste par-dessus. Vous voyez qu'Hippomée dont je vous parlais, c'est un violet très original, il se sépare un petit peu avec du bleu, du rose, il est assez sublime. J'ai pas filmé du coup parce que quand je fais les petits détails comme ça, j'ai besoin d'être un petit peu concentrée, d'être un peu dans ma bulle. Et j'ai pas forcément pensé à remettre mon téléphone en route, mais bon, en tout cas, vous pouvez voir quand même le résultat final. Juste quelque chose d'abstrait, très très simple, en jouant avec les mouvements de pinceau. J'espère que ça vous aura inspiré et je vous montrerai très bientôt ce petit carnet terminé.